Bonjour, je suis ravie de vous retrouver autour d'un café gras pour un nouvel épisode de mon podcast dédié aux alimentations réduites en glucides. Je partage ici régulièrement, seule ou en compagnie d'un invité, des informations et des conseils sur l'alimentation en général et sur les régimes céto et low carb en particulier. Vous pourrez retrouver plus de contenu et notamment des recettes sur mon site www.lesassiettes.fr. Dans cet épisode, on ne va pas parler d'histoire paranormale, même si j'adorerais, mais des affirmations et des injonctions qu'on voit fleurir dès qu'on se renseigne sur l'alimentation céto et des vérités qui n'en sont pas. Je reçois en permanence des questions très précises sur ce qui est autorisé en céto ou pas, sur le fait que certains disent qu'il ne faut pas manger de fromage, sur le fait que d'autres arrivent à perdre du poids tout en mangeant du pain complet. Et ma réponse est invariablement la même, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu peux manger du fromage, parce que tout le monde est différent et que s'il est un facteur de stagnation et de troubles digestifs pour beaucoup de personnes, ça n'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des gens qui perdent du poids tout en mangeant régulièrement du fromage. Cela vaut pour le fromage, les noix, les pains, les pâtisseries céto, la charcuterie. Ce sont tous des facteurs potentiels de stagnation, mais ils ne font pas stagner tout le monde. Je ne sais pas si c'est normal que tu aies perdu seulement 200 grammes en faisant keto pendant un mois. D'abord et surtout parce que je ne sais pas ce que tu entends par faire keto, si tu te contentes d'éliminer les aliments interdits ou si tu es devenu une ninja du comptage des macros. Et puis accessoirement parce que tout le monde est différent, la normalité n'existe donc pas. Donc oui, peut-être que dans ton cas, c'est normal que tu n'aies perdu que 200 grammes en appliquant des ratios céto classiques et qu'il faudra probablement que tu creuses plus pour comprendre ce qui coince. Je ne sais pas combien tu dois consommer de protéines ou de lipides par jour parce que les ratios céto et low carb sont avant tout des hypothèses de travail et que non, il ne faut pas forcément manger plus de gras pour accentuer ou démarrer une perte de poids et que non, l'alimentation cétogène n'est pas une recette immuable et magique qui va fonctionner pour tout le monde pareil. Ce que je sais en revanche, pour l'avoir expérimenté pendant 15 ans et pour l'avoir surtout constaté auprès des participants à mon programme ces 2 dernières années, c'est que l'expérimentation est la seule solution pour trouver son alimentation durable, celle qui va nous permettre d'atteindre l'équilibre délicat entre perte de poids grâce à une réduction massive des glucides, satiété et santé grâce à une quantité suffisante de protéines et forme et énergie grâce à un apport équilibré en lipides. Tu noteras bien que je dis équilibré en lipides. Parce que si oui, dans le cadre d'une alimentation réduite en glucides, on consomme mécaniquement plus de lipides, cela ne veut pas dire qu'il faille boire de l'huile d'olive au goulot pour perdre du poids. Alors comment on commence ? S'il n'y a pas de vérité, ou du moins si elle est ailleurs, et que tout le monde est différent, comment trouver ce qui nous convient ? On commence tout bêtement par une hypothèse de travail, comme dans une expérience scientifique. Une hypothèse de travail basée sur les ratios les plus courants de l'alimentation cétogène, dans lesquels la quantité combinée de glucides et de protéines doit être égale à la quantité de lipides. On parle dans ce cas de ratio 1/1. Pour te donner une petite idée, quand on parle d'alimentation cétogène thérapeutique, on est souvent sur des ratios 1/3, voire 1/4. Tu comprends bien pourquoi je martèle que l'alimentation cétogène n'existe pas et qu'il faut absolument parler d'alimentation réduite en glucides au pluriel, tant les modalités et les objectifs diffèrent. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu peux utiliser les principes de ce que j'appelle l'assiette céto. Tu le retrouveras sur mon site internet www.lesassiettes.fr. Une assiette dont la taille importe peu puisqu'elle dépend de ton appétit, mais qui doit toujours contenir au moins la moitié de viande, au maximum un quart de légumes les plus verts possibles, et dont le dernier quart est composé des sources de gras que tu utiliseras pour la cuisson, huile et beurre, et pour l'agrément de ton repas, crème, fromage, avocat, huile, noix, olives. Cette façon de composer une assiette céto permet d'être à peu près dans un ratio 1/1, voire 1/2, qui permettent de démarrer une perte de poids. Si en revanche tu as besoin ou envie de compter tes macros pour aller un peu plus loin, je vais t'expliquer ma méthode. Avant toute chose, il faut définir ta quantité de glucides maximale. On sait qu'en restant sous 20 grammes de glucides par jour, on est quasi certain de permettre à notre métabolisme de ne plus compter sur les glucides pour fonctionner. Mais tu peux aussi bien commencer à 30, 40 ou même 80 grammes par jour. Ce qui compte, c'est bien de commencer quelque part et ensuite d'ajuster en fonction des résultats.
Ensuite, on établit sa quantité de protéines optimale. On sait, et là pour le coup c'est une vérité médicale, que le métabolisme a besoin d'1 gramme de protéines par kilo de poids et par jour pour fonctionner correctement. Je ne parle pas de perdre du poids, je ne parle pas de règles spécifiques au régime céto, je parle de recommandations de santé. Pour la plupart des experts et praticiens des alimentations réduites en glucides, la quantité optimale par kilo de poids tourne entre 1,2 et 1,7 g de protéines par jour. J'ai même vu des spécialistes recommander jusqu'à 2 grammes. Pour moi qui pèse 70 kg par exemple, la quantité minimale serait donc 70 grammes, mais en partant sur une quantité fixée arbitrairement de 1,5 g par kilo, j'arriverai à une quantité optimale de 105 g de protéines par jour. N'oublie pas qu'on parle d'une hypothèse de travail, cette quantité ne peut donc être qu'arbitraire au démarrage. La quantité de lipides est relativement simple à définir pour atteindre un ratio 1/1. Si tu définis 20 g de glucides par jour et que ta quantité optimale de protéines est 105 g, tu dois viser 125 g de lipides. Viser, pas forcément atteindre absolument et encore moins dépasser massivement. Inutile donc de te gaver de fat bombes en pensant que ça va accélérer ta perte de poids. Attention, une fois que tu as fait ce calcul et défini tes macros, il ne s'agit pas de les changer tous les jours. Si tu as défini une quantité optimale de protéines de 1,5 g de protéines par kilo par exemple, tu ne peux pas manger qu'1 g par kilo certains jours et 1,7 g d'autres jours sous prétexte que c'est dans la fourchette de la quantité optimale. Tu sais pourquoi ? Parce que si tu veux pouvoir valider ton hypothèse de travail et donc comprendre si ces macros te conviennent, il va te falloir 7 à 10 jours d'expérimentation consciencieuse avant de mesurer leur efficacité. Ce n'est qu'après ces 7 à 10 jours d'expérimentation qu'il faudra, si tu constates que la perte n'est pas forcément au rendez-vous, réfléchir à quel levier tu peux actionner pour la déclencher ou l'accélérer. Je te parlerai une fois prochaine de ces fameux leviers qui n'ont pas forcément à voir avec tes macros, mais plus avec la nature des aliments que tu consommes. C'est la fin de cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver autour d'un café gras. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être informé de la mise en ligne d'un prochain épisode. Et merci pour votre écoute. À très bientôt.